L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, du fait que, oh Dieu, tu nous permets de prendre notre vol comme des aigles chaque jour qui se lève. Merci parce que durant la nuit, tu t'occupes de nous, tu prends soin de nous, même durant notre sommeil. Et l'aurore arrive, tu nous fais réveiller de ce sommeil pour prendre notre vol. Merci Papa, merci pour la force que tu nous donnes, cette force que tu renouvelles au fil des heures du jour. Merci pour la confiance que nous avons en toi, l'Éternel, notre Dieu. Merci du fait que tu nous donnes de courir sans nous lasser. Merci Papa, merci Papa, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu fais dans notre vie depuis notre arrivée sur cette terre jusqu'à maintenant. Merci également pour les jours qui viennent, pour la façon dont tu planifies déjà de t'occuper de chacun de nous, de nos enfants, de nos petits-enfants, des gens de nous, de notre Église, des membres de notre famille. Merci pour tout, Papa. Merci, merci, Père. Merci pour ta grande bonté, pour cette bienveillance qui ne fait jamais défaut, Papa. Merci pour le Saint-Esprit du Dieu vivant. Merci qui nous anime, Seigneur, qui nous anime, qui préserve nos pieds des pièges du mal. Merci, Père. Merci pour notre pensée, nos réflexions dirigées pour nos pieds bien gardés dans le droit chemin. Nos mains que tu lis afin qu'elles ne touchent pas, parce qu'elles ne devraient pas toucher. Merci pour nos yeux bandés sur beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Merci, Père. À toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit gloire, honneur, puissance et majesté, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Nous votons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste patrie, voici l'heure du départ. À venir, Jésus te
la voile est prête, frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port de nos cœurs bannissant la crainte, chantons dans un saint transport. Viens avec nous, la voile est prête, frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Amis de partout, bien-aimés de Dieu, bonjour. Que la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous toutes et tous. Après avoir considéré le péché contre Dieu, le péché contre Jésus-Christ et le blasphème contre le Saint-Esprit, je crois qu'il importe aussi de nous plancher sur le blasphème contre autrui, le blasphème contre les autres. L'expression blasphème contre autrui renvoie à une forme de parole ou action qui offense, insulte ou profane les croyances, les valeurs ou les symboles sacrés d'une autre personne ou d'un groupe d'individus. Cette notion est souvent liée à des contextes religieux, mais elle peut également s'appliquer à des convictions philosophiques, morales ou culturelles. Je me propose de vous présenter une explication plus ou moins détaillée de cette expression et aussi de ses conséquences. Définition du blasphème contre autrui. Le blasphème désigne généralement une parole ou un acte qui outrage ce qui est considéré comme sacré ou inviolable. Il peut s'agir d'une critique, d'une moquerie ou d'une profanation. Contre autrui. Le blasphème devient contre autrui lorsqu'il vise directement les croyances ou les valeurs d'une autre personne ou d'un groupe, créant ainsi un préjudice moral ou émotionnel. En somme, le blasphème contre autrui implique une atteinte à la dignité ou à l'intégrité spirituelle de l'autre, souvent perçue comme une violation de leur liberté ou bien de la liberté de la personne, de la liberté de conscience de la personne ou bien de ce groupe de personnes. Marchons frères, bon courage de Jésus, suivons les pas, bravons les coups de l'orage, du ciel il nous tend les bras. Ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs, ici-bas rien n'est durable,
Contexte d'application. Dans de nombreuses religions, christianisme, islam, judaïsme, etc., le blasphème est considéré comme un péché ou une offense grave. Par exemple, insulter un prophète, ridiculiser des rites sacrés ou profaner des textes saints peut être qualifié de blasphème. Sur le plan culturel ou philosophique, le blasphème peut aussi concerner des idéologies ou des symboles culturels. Par exemple, critiquer de manière outrageante une figure historique vénérée ou un mouvement philosophique peut être perçu comme un blasphème. Sur le plan juridique, dans certains pays, le blasphème est encadré par la loi et peut être puni. Il faut qu'on le sache. Cependant, dans d'autres, il est protégé par la liberté d'expression, ce qui crée des tensions entre les droits individuels et le respect des croyances. Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Marchons ensemble vers ce beau pays. Nous marchons ensemble vers ce paradis. Là-haut, mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je vais lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend dans ce beau pays là-haut. Quelqu'un nous attend dans ce paradis là-haut. Oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Conséquences du blasphème contre autrui. Les conséquences varient selon les contextes culturels, religieux ou juridiques. Sur le plan social, il y a ce qu'on appelle des conflits interpersonnels. Le blasphème peut provoquer des tensions, des disputes ou des ruptures entre individus ou communautés. L'aspect de stigmatisation entre en ligne de compte également. Une personne accusée de blasphème peut être ostracisée, discriminée ou exclue de sa communauté. Ça peut susciter de la violence. Dans certains cas extrêmes, le blasphème peut déclencher des réactions violentes allant jusqu'à des agressions physiques ou des émeutes. Sur le plan juridique, en conséquence juridique, il existe des pays où le blasphème est criminalisé. Dans ces pays ou bien États, par exemple, le Pakistan, l'Arabie saoudite ou l'Iran, le blasphème est un crime puni par des amendes, des peines de prison, voire la peine de mort.
Pays où la liberté d'expression prime. Dans d'autres pays comme la France ou les États-Unis, le Canada, le blasphème n'est pas puni par la loi, mais peut être limité s'il incite à la haine ou à la violence. Conséquences psychologiques. Pour la victime, le blasphème contre autrui peut causer une profonde détresse émotionnelle, un sentiment d'humiliation ou une atteinte à l'identité. Il faut qu'on y pense, bien-aimé du Seigneur. Pour l'auteur, c'est-à-dire celui-là qui blasphème, alors ce qu'on appelle l'auteur du blasphème, lui, il peut ressentir de la culpabilité, de la peur ou de l'isolement, surtout s'il est confronté à des représailles. C'est un passé si bien. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt cette Église ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens. À l'amour en nos actes sont en main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. À l'amour dans nos actes sont en main. Dans ce cœur nous voulons travailler pour Jésus. Dans ce cœur nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. À l'amour dans nos actes sont en plein. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur nos milieux. Gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. À l'amour dans nos actes sont en plein. Débat et enjeux contemporains. Liberté d'expression versus respect des croyances. Le blasphème soulève des questions complexes sur les limites de la liberté d'expression. Faut-il protéger les croyances religieuses au détriment de la critique ou privilégier la liberté de parole même si elle offense? C'est la question qu'on se pose. Pluralisme et tolérance. Dans des sociétés multiculturelles comme la nôtre,
Le blasphème contre autrui met en lumière la nécessité de trouver un équilibre entre le respect des différences et la coexistence pacifique. Censure et autocensure, la crainte de représailles peut conduire à une autocensure limitant les débats publics et la liberté artistique ou intellectuelle. Exemple historique et contemporain. Affaire des caricatures de Mahomet. La publication de caricatures du prophète Mahomet par un journal danois en 2005 a provoqué des protestations violentes dans le monde musulman, illustrant les tensions liées au blasphème. Condamnation pour blasphème. Dans certains pays, des individus ont été condamnés à mort ou emprisonnés pour blasphème, comme Asia Bibi au Pakistan. Débat sur la liberté artistique. Des œuvres d'art ou des spectacles considérés comme blasphématoires ont suscité des controverses, comme la pièce de théâtre Golgotha Picnic en France. Le blasphème, bien-aimé, contre autrui, est un concept complexe qui touche à des questions profondes de liberté, de respect et de coexistence. Ces conséquences peuvent être graves, tant sur le plan individuel que collectif, et ils continuent de susciter des débats passionnés dans les sociétés modernes. Comprendre cette notion nécessite une approche nuancée, prenant en compte les contextes culturels, religieux et juridiques spécifiques. Bien-aimés de Dieu et amis à l'écoute, luttons de toutes nos forces pour en conserver l'unité entre nous, parce que c'est la volonté du Seigneur, notre Dieu, notre Créateur. Il veut que nous nous comportions unis, collés l'un avec l'autre, en attendant le retour glorieux de Jésus-Christ, qui nous donne accès, le libre accès dans notre patrie céleste. Restons unis, restons bénis en lui pour le temps et pour l'éternité.